Originaire du nord du Mexique, l'Astrophytum capricorne est une espèce recherchée par les collectionneurs, mais elle est délicate en culture. Elle se présente très souvent avec des aiguillons papyracés longs et souples, plus ou moins colorés et parfois très noirs. Ces aiguillons souples, larges de 1 à 2 mm, peuvent atteindre 5 cm de longueur. Ils peuvent cacher plus ou moins la plante et donner, par rapport aux autres espèces d'Astrophyton, un aspect particulier. Ils restent de petit volume, ils ne dépassent pas 10 à 15 cm de diamètre et autant de hauteur. Mais dans nos collections, ils s'hybrident très facilement avec l'Astrophytum myriostigma. Et dans les collections, on la rencontre très souvent sous l'appellation capricorne. Des plantes qui ont perdu ces très beaux aiguillons papyracés, mais qui ont gardé ces magnifiques points blancs composés de très fins aiguillons, où parfois ces petites touffes se transforment en une masse compacte, très décorative, qui évolue légèrement par leur teinte, donnant à l'ensemble un aspect décoratif qui est recherché par les collectionneurs. Et en voici quelques exemples obtenus de mes semis hybridés. Mais aussi un exemple obtenu par mon ami Roland Volat, où ces hybrides deviennent originaux et superbes. Ces astrophytons capricornes d'espèces type ou hybrides ont un autre atout, c'est la floraison. Elle se présente tout au long de l'été, où chaque aréole donnera une fleur, où ces fleurs ont la particularité d'être jaunes comme toutes les espèces d'astrophytum, mais cette espèce a en plus la gorge rouge, ce qui la rend très belle. Et cette couleur rouge, on l'aperçoit dès la formation des boutons. Mais j'en profite aussi de souligner que les sépales de couleur rouge se terminent par un aiguillon papyracé que l'on peut admirer tout au long du développement des boutons de fleurs jusqu'à l'épanouissement de celles-ci. Lorsque l'on a fini d'admirer le développement et les couleurs des boutons de fleurs, quand celles-ci s'épanouissent par les journées très ensoleillées, on peut enfin admirer ces pétales très jaunes aux gorges très rouges. Et les 3/4 du temps, plus ou moins tous les 15 jours, suivant le temps qu'il fait, l'on obtient une fleur et parfois deux, suivant le développement de la plante. Autre particularité de cette espèce, pratiquement chaque fleur donnera un fruit. Cette espèce est autoféconde, mais sa particularité c'est qu'elle s'hybride très facilement avec les autres arthophytums. Et quand ces fleurs éphémères se fanent, car elles ne durent que 1 à 2 jours, on obtient pratiquement un fruit à chaque fleur. Ces fruits de couleur verte de 1 à 2 cm de diamètre ont cette particularité. Au début, les boutons étaient rouges, les sépales aussi, et les aiguillons papyracés que je présentais au sommet des sépales ont la fonction de protéger les fruits contre les escargots.
Ces fruits, quand ils mûrissent, ne changent pas de couleur, ils deviennent simplement mous. Et chaque fruit donne une cinquantaine de graines, grosses de 2 mm environ. La plupart des astrophytomes capricornes en collection sont plus ou moins des hybrides. Et là, les fruits peuvent changer de couleur. Et devenir très rouge sur certains sujets. Mais il donne toujours des graines à profusion. Et pour ma part, j'ai hybridé volontairement l'astrophytome capricorne avec l'astrophytome astéria, et en voici les résultats. Les fleurs et les plantes sont légèrement plus petites, mais ont gardé cette superbe floraison. En résumé, cette espèce est moins connue, car elle est de culture délicate. Car au substrat, il vaut mieux ajouter un peu de terre argilo-calcaire